Jusqu'au 15 décembre au soir, la communauté juive célèbre Hanouka, sa plus importante fête. Bonsoir au rabbin Mendel Nizenbaum. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau, alors que dans 1 heure à peu près, vous allez allumer en public les bougies qui symbolisent ce rendez-vous. Ce sera à Montigny-le-Bretonneux, sur la place Étienne-François Choiseul. Chaque année, cet allumage public est organisé. Il y en a même plusieurs à travers toute la France. C'est important d'avoir justement cette ouverture à tous. Tout à fait. C'est une grande symbolique. Déjà du fait en soi de cette fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières, qui est en fait qui commémore une histoire qui se passe quand même il y a à peu près 2100 et quelques années. On est 162 avant Jésus-Christ. Donc où Antiochus voulait helléniser, Antiochus IV voulait helléniser le monde, en fait mettre sa religion, la rendre un peu plus l'obligeant, on va dire, à ce que tout le monde puisse l'accomplir, que tout le monde fasse la même chose. Et il y a eu donc cette guerre, puis cette victoire, qui a fait en sorte que chacun puisse faire ce qu'il veut comme il le veut. Donc en fait, c'est une symbolique d'ouverture, de montrer que chacun peut pratiquer, chacun peut penser, chacun peut faire ce qu'il le veut. Et allumer des lumières, allumer des bougies à l'extérieur, c'est juste ajouter de la lumière. Et ce sera, si vous nous suivez en direct, dans à peu près 1 heure, aux alentours de 20h à Saint-Quentin en Yvelines. On va tout de suite partir justement dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines avant de discuter plus longtemps avec vous. Hanouka, vous l'avez dit, c'est la fête des Lumières. Mais cette fête des Lumières est-elle connue du grand public? C'est la question que nous lui avons posée. C'est Lyon illuminé. La fête de la lumière? Non. Je connais la fête de la musique, mais pas de la lumière, non. Non, ça me dit rien du tout. À Lyon, c'est ça? C'est la fête des Lumières à Lyon? Celle de Lyon, non? Pas du tout. Je ne connais pas du tout, non. Ça se passe où? La fête de la lumière. Je connais une fête de lumière, mais c'est à Lyon. C'est la Sainte-Lucie, c'est en Suède ou en Norvège, c'est ça? On va aller chercher les renseignements sur Internet, histoire de voir ce que c'est et puis se renseigner aussi. Si, il y a la fête de la lumière des Juifs. Mais autrement, ce que ça représente, je n'en sais rien. Voilà. Bon alors tout de même on a trouvé une Saint-Quentinoise qui savait, c'est pas à Lyon, la fête des Lumières en l'occurrence. Votre réaction sur le micro-trottoir? Ça prouve qu'il faut justement l'importance de s'ouvrir pour partager et expliquer. Exactement. Partager, expliquer, en fait c'est le but. Informer, savoir, il s'agit d'une fête, une fête de lumière, rajouter de la lumière, donc ça concerne tout à chacun. Je vais vous laisser expliquer justement la symbolique. Chaque année vous venez sur le plateau, vous nous l'expliquez, c'est toujours bon de faire une petite piqûre de rappel. Quelle est la symbolique de cette fête des Lumières, de la lumière? Alors comme je le disais, on commémore une guerre qu'il y a eu il y a à peu près 2100 ans. Donc on est, comme je l'avais dit, 162 avant Jésus-Christ. C'est où Antiochus IV, Antiochus Épiphane, a voulu helléniser le monde. Donc a voulu helléniser le monde, donc réellement exiger qu'il n'y ait qu'une seule religion. C'est là où est entré à Jérusalem, à cette époque-là il avait fait le temple de Jérusalem, où introduit chacun dans toutes les maisons qu'il n'y ait qu'une seule religion. Ce qui a formé bien sûr une révolte, puis une guerre. Donc il y a eu une victoire militaire certes, c'est pas celle qu'on fête tellement, c'est surtout une fête de lumière, puisqu'après les Juifs, donc les Maccabées, sont entrés dans le temple. Dans le temple, il y avait coutume d'allumer un candélabre tous les jours. Cette fois-ci, donc, ils cherchaient de l'huile, ils s'allumaient à l'huile d'olive, ils cherchaient de l'huile pour allumer ce chandelier, et ils n'ont pas trouvé puisque tout était saccagé. C'est là où ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile, qu'une fiole qui, normalement, pouvait brûler une journée, puisque ce chandelier du temple brûlait toute la journée. Il y a eu un miracle. Il a brûlé 8 jours, alors que, normalement, à cette époque, il fallait 8 jours pour fabriquer une nouvelle huile. Donc, chaque soir, vous allumez une bougie, et ce soir, vous en allumerez une supplémentaire, jusqu'au 15 décembre, au soir. On parle de l'allumage de la Ménorah, mais aussi de l'Hanoukia. Quelle est la différence? Alors, c'est deux mots différents, en fait. Ménorah, c'est un chandelier. Hanoukia, c'est le chandelier de Hanouka. Voilà, donc effectivement, comme ça, les choses sont plus claires. Cette année, cette cérémonie que vous organisez sera forcément un petit peu plus particulière en raison de l'actualité aussi. Il y aura la présence de Samuel Sandler, le président de la communauté israélite de Versailles, qui le 19 mars perdait son fils, ses 2 petits-enfants également, devant le collège Ozar Torah à Toulouse, avec la tuerie perpétrée par Mohamed Merah. Cette présence de Samuel Sandler, ce sera peut-être difficile aussi pour lui d'être présent, parce que récemment, dans les nouvelles de Versailles, il accordait une interview, il disait qu'il s'interdisait de sourire et de faire la fête aussi. Tout à fait. Surtout que, si je peux me permettre de le dire, mais la dernière fête qu'il a passée avec son fils et ses petits-enfants était justement cette fête de lumière, cette fête de Hanouka. Donc il me le disait que
c'est les derniers travaux manuels de ses petits-enfants, c'était sur cette fête justement. Donc, et c'était quand je l'ai appelé pour lui demander d'allumer les bougies de ce soir. Il a accepté avec grand plaisir. Et pour lui, c'était aussi une signification. À un certain moment, il y a de l'obscurité. C'est peut-être obscur, mais il faut passer de l'avant. Il faut rajouter de la lumière, éclairer. Une petite lumière peut chasser énormément d'obscurité. On parle souvent de cette tuerie. L'affaire Meyrat revient quotidiennement, quasiment dans l'actualité, avec des déclarations récemment de sa sœur, un livre aussi publié par son frère. Comment vous le vivez au sein de la communauté? Puis vous, si même personnellement, peut-être, cette situation actuellement? Sachant que l'enquête, en plus, est toujours en cours. Hein. C'est dur. C'est dur. Parce que les événements sont des événements douloureux, catastrophiques. Et donc, raviver un petit peu la douleur, remuer le couteau dans la plaie, comme on peut le dire, ça fait mal. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que depuis cette affaire aussi, la communauté juive est plus menacée? Est-ce que vous vous sentez moins en sécurité aussi? Pas forcément, c'est-à-dire surtout ici à Montigny, nous vivons très bien. Donc, il n'y a pas moins de sécurité, on ne se sent pas moins en sécurité qu'avant. Maintenant, évidemment, nos précautions sont prises. Vos précautions sont prises, effectivement. Et ce soir, cet allumage qui aura lieu à Montigny-le-Bretonneux, je vais vous laisser vous y rendre parce que si vous nous suivez en direct, vous pouvez y aller, c'est du côté de Montigny-le-Bretonneux, ce sera dans à peu près 1 heure. Merci à vous d'être venu nous parler de cette fête de Hanouka. Je vous rappelle que vous pouvez vous y rendre. On part pour Versailles. Versailles est cette exposition qui se déroule en ce moment au château, consacrée aux collections d'objets d'art antique, un patrimoine bien méconnu. Johanna Soudry, Élodie Moine. On l'oublie peut-être, mais le château de Versailles est empreint de mythologie. L'exposition Versailles et l'Antique nous rappelle que le domaine, jadis baigné dans l'Antiquité, collectionne les références aux dieux et déesses. Louis XIV, en installant la cour et le gouvernement à Versailles en 1682, a eu à cœur d'acheminer quantité d'œuvres antiques à Versailles même. Au XVIIe siècle, l'Antiquité est perçue comme un enjeu politique. Les artistes du roi redoublent d'efforts pour que leurs créations rivalisent avec les beautés antiques. Plus les collections sont riches, plus le prestige du souverain est reconnu. Si à l'époque Versailles est considérée comme la nouvelle Rome, ce titre est aujourd'hui moins présent dans les esprits. Le drame de Versailles, c'est qu'à la Révolution, en fait, tout le patrimoine mobilier a soit été vendu, soit est parti à Paris pour fournir les collections du musée du Louvre. Le musée du Louvre et le château de Versailles ont donc travaillé conjointement pour présenter aux visiteurs 200 œuvres entre sculptures, peintures, tapisseries et objets d'art. Vous savez qu'à cette époque-là, les papes étaient très sourcilleux sur leur patrimoine. Il était très difficile d'exporter des antiquités de Rome. Et Louis XIV, néanmoins, a réussi à en obtenir 3 durant son règne et des pièces majeures qui sont présentes dans cette exposition. Il s'agit de 3 statues, Germanicus, Cincinnatus et le centaure Albani. Si Louis XIV a pu rassembler à Versailles des antiques venus du monde entier comme le Moyen-Orient avec l'Apollon de Smyrne, il s'est aussi vu offrir des sculptures à l'image de la Vénus d'Arles. Dans l'exposition, au premier étage, on peut voir de nombreux tableaux réalisés sur des thèmes antiques à la demande donc, de Louis XIV ou collectionnés par lui, ainsi que des éléments de décor, du mobilier, des boiseries, des vases. L'exposition comprise dans le billet d'entrée du château est accessible jusqu'au 17 mars 2013.